Ce 1er mai, Journée internationale des travailleurs, a été marqué dans le monde entier par des manifestations et rassemblements. En France, dans un contexte social marqué par de nombreux conflits unitaires, plusieurs dizaines de manifestations étaient organisées, comme à Marseille, où la tradition veut qu'on manifeste le matin. On est dans des conditions un peu particulières par rapport aux autres années. On tombe en pleine vacances, il y a une pompe et on a 10 manifestations organisées dans le département. On a fait le point avec l'ensemble des camarades, on est un peu plus de 25 000 mobilisés aujourd'hui, ce qui est dans ces conditions plutôt pas mal. Et ça nous met, je pense, dans de bonnes dispositions pour préparer les futurs rendez-vous. On a décidé de prendre le 22 mai en interpro, comme on a l'habitude de le faire ici. C'est à la demande des camarades du secteur public qui sentent bien qu'on a besoin dans la période, vu qu'on a affaire à une attaque généralisée contre l'ensemble de nos secteurs, notre modèle social et nos garanties collectives, on a besoin d'y aller tous ensemble et d'apporter une riposte globale. C'est ce qui fait aussi la présence aujourd'hui de pratiquement toutes nos corporations et qui fait qu'on sera encore là le 22 mai et les suites. On a une réunion dans la semaine avec l'ensemble des forces progressistes avec qui on a appelé au 14 avril. Ce processus-là s'est élargi puisqu'il y a 4 nouvelles organisations progressistes qui ont rejoint le processus. On va proposer une nouvelle date de mobilisation entre fin mai et début juin. Et bien entendu, on déclinera dans le département toutes les initiatives qui seront prises au niveau de la Confédération. Une mobilisation qui s'amplifie de jour en jour chez les étudiants pour pouvoir protester contre la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université pour réaffirmer qu'on a envie d'avoir un droit à l'éducation, un droit aux études supérieures, aux études de notre choix. Et face à ça, on a un gouvernement qui ne nous entend pas, qui méprise les étudiants et qui préfère envoyer les forces de l'ordre débloquer les universités plutôt qu'écouter nos revendications. Quand Parcoursup est sorti, quand les lycéens ont dû remplir 10 lettres de motivation, une fiche à venir, quand ils avaient des grands sigles rouges qui disaient vous ne serez pas admis dans cette université où il va y avoir une sélection, les lycéens ils ont commencé à s'inquiéter. Personne n'a envie d'être sélectionné et puis surtout c'est une prise de conscience qu'on n'a pas du tout été accompagné, on ne sait pas du tout vers quoi on va et les 3 années de fac qu'on va faire, elles déterminent les 50 prochaines années de notre vie. Et donc le climat qui règne aujourd'hui dans les lycées, c'est la peur. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller, on ne se sent pas accompagné et quand on explique ça au gouvernement, il ne veut pas nous entendre. Alors les lycéens, on a essayé de les faire sortir dans la rue et ils ont essayé aussi et donc il a commencé à avoir les blocus dans les lycées. Sauf qu'on a fait face à la répression administrative. Quand on bloque un lycée, le proviseur nous connaît et le lendemain, on est appelé pour un conseil de discipline. Et on a aussi fait face à une répression policière qu'on avait rarement vue. On avait des policiers qui gazaient directement les lycéens devant les manifestations. Quel 1er mai, tous les 1er mai sont différents, en tout cas c'est toujours un moment important pour l'ensemble des travailleurs du monde qui manifestent là où ils ont le droit. Et puis en France, dans un climat social qu'on peut dire bouillonnant, c'est important d'exprimer en ce 1er mai la colère contre un gouvernement qui a une politique antisociale, mais aussi c'est important d'exprimer les revendications des salariés dans cette période. Donc, je ne comprends pas, alors qu'il y a beaucoup de luttes unitaires dans tout le pays, bien qu'au niveau des confédérations, on n'arrive pas à mettre de côté nos différences pour travailler ce qui nous rassemble.
c'est une sorte de tradition dans le pays, cette division syndicale. Elle n'est pas bonne parce que si évidemment il y a des différences, voire des divergences, il serait de bon ton, à un moment où la situation sociale est difficile, de se parler et d'envoyer des signaux aux salariés, du public comme du privé. C'est pas le cas et on ne peut que le regretter. Je crois qu'il y a des attentes fortes en ce domaine et d'ailleurs dans la fonction publique on est plutôt satisfait de voir que le 22 mai se fait dans l'unité totale, ce qui est un très bon signe pour les agents de la fonction publique. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le soutien à tous ceux qui sont en lutte. Heureusement, je constate que dans à peu près 40% des départements, et comme c'est le cas ici en Ile-de-France, et Force ouvrière est présente, mais dans un certain nombre d'endroits, la CFDT est présente. Donc je pense qu'il faut que ça pousse encore un peu pour qu'on mette de côté, comme je le dis, nos différences et qu'on montre un peu un autre visage du syndicalisme dans ce pays. Et Macron, demain, on prendra toujours